Ella, merci beaucoup de nous recevoir. Merci. Aujourd'hui, on va parler des défunts. J'aimerais que vous nous expliquiez comment ils rentrent en contact avec vous et sous quelle forme ils vous délivrent des messages. Je rebondis immédiatement sur la terminologie. Vous dire que le mot mort ne me convient pas parce que quand vous parlez de mort, vous parlez d'un corps physique. Et moi, je suis en lien avec une énergie, avec une âme. Donc, ce qui est compliqué peut-être à concevoir, c'est que le corps n'est qu'un navire à l'intérieur duquel vit la flamme qui est l'essence même de notre existence. Celle-là ne meurt jamais. Et c'est avec cette énergie-là que je communique. Concrètement, lorsque je reçois pour une séance de contact défunt, je dois bien évidemment faire un travail de préparation à cette séance, de protection pour moi-même, pour mon consultant. Et lorsque j'accueille le défunt, ça se passe toujours de la même façon. Vous savez, on parle d'un fameux tunnel par lequel nous passerions lors de notre passage vers l'au-delà. Eh bien, c'est ce tunnel-là que je vois devant moi, non pas avec mes yeux, mais avec ce qu'on appelle le troisième œil, c'est-à-dire au milieu de mon front. Il faut que vous imaginiez que j'ai comme un projecteur. Ce projecteur m'envoie un film qui se met en place dès que le défunt se communique à moi. Donc j'ai cette projection qui se fait ici au niveau du milieu de mon front et je vois apparaître vers moi le défunt qui est en train d'arriver au bout d'un tunnel qui est entouré de nuages blancs et la lumière, elle est incandescente, c'est lumineux, mais physiquement c'est compliqué à expliquer. Les mots me manquent, c'est merveilleux. Le défunt se présente à moi, il avance, et dès qu'il avance, il commence à m'envoyer des messages par 3 biais. Soit je l'entends de façon très claire, soit il m'envoie des images, soit il me fait ressentir des sensations. Lorsqu'un défunt arrive vers moi, il peut me parler de plusieurs choses, notamment dans cette étape précieuse des éléments de reconnaissance. Souvent, il se présente à moi avec un aspect physique qui correspond à ce qu'il aimait le plus de lui. Et par des détails précis, sa façon de marcher, sa façon de parler, sa façon de rire, ce qu'il porte comme vêtements, ou des tics qu'il avait, il se fait reconnaître de mes consultants. Ce qui est intéressant, c'est que je ne sais jamais en fait quel est le lien entre le consultant et la personne défunte. Je ne sais pas si c'est le père, le beau-père, la mère, la grand-mère, je ne cherche rien à savoir. C'est le défunt qui m'indique qui il est pour le consultant. Donc, tout se joue vraiment sans filet. Est-ce que c'est difficile pour les défunts de redescendre, puisqu'on va appeler ça comme ça, pour venir s'adresser à nous, les vivants, à travers votre canal? C'est très important, cette question elle est très importante parce que je veux vraiment rappeler qu'on n'appelle pas des défunts pour s'amuser. Ça, c'est une première chose. Et comme je le signifiais tout à l'heure, avant de donner séance pour rencontrer un défunt, pour se communiquer avec un défunt, il faut mettre en place des rituels de protection très importants pour le défunt, pour le consultant et pour moi-même. Ce travail-là, il est lié effectivement à un travail de méditation que je fais en amont de mes séances et qui a vocation à mettre le défunt en confiance. C'est le défunt qui vous choisit comme canal.
Donc il faut que celui-ci voie l'humilité avec laquelle vous avez accepté de le recevoir. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand le défunt se communique à moi, il y a une étape importante. Lorsqu'il a franchi ce tunnel, il se rend ensuite dans une pièce que j'appelle le sas. En fait, c'est un espace, c'est un cube que je visualise ainsi, qu'ils m'ont tous montré ainsi, un cube de verre. Et dans cet espace-là, ils abaissent leurs énergies. Moi, j'ai monté mes énergies. Et dans cet espace-là, on communique, j'ai envie de vous dire, comme nous communiquons actuellement. C'est-à-dire que c'est fluide. Quand ils décident de quitter cet espace, la séance se termine. C'est-à-dire que c'est eux qui me guident. C'est moi qui les suis. Je suis à leur merci. Donc, l'énergie qu'ils déploient, c'est eux qui la maîtrisent. Ils en sont maîtres. Quelquefois, ça peut m'épuiser, moi, parce que ça dure très longtemps. Mais moi, je ne sais pas quand la séance va commencer et quand elle va se terminer. C'est eux qui sont maîtres de la situation. Et c'est eux qui décident quand ils repartent. Absolument. Et c'est un effort pour eux de repartir. Le but de la séance de contact défunt, parce qu'il y a un objectif en fait, pourquoi viennent-ils vers nous? Pourquoi ces défunts ont-ils besoin de venir se communiquer à nous? Parce qu'il y a l'idée de se rappeler qu'ils ne sont pas morts. Ça, c'est la première chose. Et ils veulent laisser des signes de leur survivance. Alors, moi, j'ai la chance de les voir tels qu'ils se présentent à moi, avec effectivement un corps physique, mais ça, ils le font pour que je puisse plus facilement transmettre. C'est pour les éléments de reconnaissance. Ils pourraient, si c'était une lumière rouge, la personne qui serait en face de moi me dirait « je ne sais pas pourquoi ils vous montrent une lumière rouge ». Donc, ils sont obligés de se manifester à moi avec un corps physique, mais vous savez, les défunts essayent aussi de se manifester à chacun de nous tous les jours, sous la forme de signes complètement différents de ce que moi je perçois, mais qui sont encore plus jolis peut-être. C'est des plumes, c'est un oiseau, c'est une coccinelle. Alors, tout n'est pas signe. Toutes les coccinelles ne sont pas des signes. Toutes les plumes ne sont pas des signes. Mais quand un défunt, avant de s'en aller, vous a dit « je te promets que tu auras toujours une plume sur ton oreiller et que tous les matins, on reçoit cette plume sur l'oreiller, il faudra m'expliquer comment cette plume est arrivée. » Donc vous pensez que les défunts nous font souvent des signes, mais comme on est parfois un peu rationnel, on ne sait pas les lire et on ne sait pas les voir. Absolument. Alors, je mesure parfaitement que ce que je vous annonce là peut paraître fou, mais si je continue à travailler et à être heureuse d'être médium, c'est parce que tous les jours, j'apprends, je confirme une chose, c'est que ce ne sont pas des vues de mon esprit, ce ne sont pas des croyances, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas pour me rendre intéressante, c'est parce que j'acquiers tous les jours la certitude qu'il y a un monde qui nous dépasse. Et j'aimerais juste que nous soyons juste un tout petit peu humbles, chacun de nous, pour nous dire que l'univers, il n'est pas uniquement visible avec nos yeux, il est aussi visible avec le cœur. Vous savez, l'amour, il ne se voit pas. Et pourtant, c'est la chose la plus importante de notre monde. Et ce monde qui nous dépasse, où vivent les défunts, qui nous sont si chers, est-ce que vous l'avez entrevu? Est-ce que vous savez un petit peu comment ça s'organise? Est-ce que vous avez des informations? Alors vous savez, je suis au début, parce que 4 ans, c'est peu. Je suis au début de mon apprentissage. J'ai lu énormément, parce que même si on a des capacités, il convient de comprendre ce qui se passe, il convient de s'instruire. Et on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai passé ma vie à faire des études, donc j'ai soif d'apprendre. Les témoignages de survivance, les témoignages de transcommunication instrumentale, les témoignages d'expériences de mort imminente, toute cette
cette science-là, qu'on ne développe pas, elle existe. Il y a une littérature énorme. Simplement, elle n'est pas dans notre monde considérée comme une science noble. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Alors, je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas vocation à asséner des vérités. Je suis juste témoin d'une vérité à laquelle je n'adhérais pas il y a encore 4 ans, qui a complètement bouleversé ma vie, qui continue à la bouleverser et qui m'apprend que il faut comprendre que nous sommes dépassés, que notre humanité n'a pas de sens si on ne se souvient pas qu'au-delà de notre corps, il y a une histoire qui se joue. Et cette histoire qui se joue, c'est l'histoire de notre âme, qui dépasse le temps et qui dépasse le visible. Merci beaucoup Ella pour cette rencontre. Je vous propose de vous retrouver une prochaine fois